Bon, il faut que je me dépêche. Non, ça va, 11h20. De toute façon, quand on est dans la louange, s'il y a des propositions, si on est bien dans la louange, c'est bien aussi de laisser chacune aussi exprimer sa louange d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, si vous ne le savez pas, c'est l'automne. On est le 22, si vous avez regardé le calendrier, c'est l'automne et on a un peu un temps d'automne après ces nombreux jours de beau temps. Alors ce matin, on a parlé d'avoir un ami et puis on a chanté quel ami fidèle et tendre. Donc j'allais dire, sons-nous la parole de Dieu, c'est aussi avec joie, puisque c'est la parole de Dieu qui nous fait connaître Jésus, qui nous fait connaître notre Dieu. J'allais dire, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, toute la révélation de Dieu est dans sa parole. Alors, on va regarder un passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, Marc 6, et les versets 30 à 34. Donc, 4 versets. Alors, Marcel va nous les afficher, et puis on va les lire ensemble. Je ne sais pas dans quelle version, second, voilà. Alors, il y a 4 versets, donc si quelqu'un est volontaire pour lire ces 4 versets. Oui. Les apôtres, s'étant assemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les dénonça au lieu où ils se trouvaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Voilà, 4 versets qui nous racontent une petite histoire. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui se passent, d'événements importants. Alors, je vais relire dans version en français courant, donc verset 30. Au retour de leur mission, les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus. Alors, mais si on regarde bien tous les mots, il y a des choses intéressantes. Il est parlé de mission, au verset 30. Il est parlé ici, les apôtres qui se rassemblent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait. Ils lui racontèrent ce qu'ils avaient enseigné. 31. Alors il leur dit, venez avec moi, nous allons nous retirer dans un endroit isolé pour être tranquille. Il vous faut prendre un peu de repos. Il y avait effectivement tant de visiteurs et tant de va-et-vient qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour se retirer à l'écart dans un endroit inhabité. Mais les gens les virent s'éloigner et beaucoup d'entre eux devinèrent où ils se dirigeaient. De toutes les bourgades, on accourut en longeant le lac, de sorte que les gens y arrivèrent avant eux. Et au moment de débarquer, Jésus aperçut une foule nombreuse. En la voyant, son cœur fut saisi de pitié, car ces gens étaient là comme des moutons sans berger. Et il se mit à leur parler longuement pour les instruire. Voilà cette petite histoire de Jésus à ce moment-là. Donc dans ce passage, si on regarde, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas de discours de la part de Jésus, sauf une petite phrase de sa part. Et puis, on a aussi cette foule qui est comparée à des brebis ou à des moutons. Alors,
qu'est-ce qu'on peut trouver comme message dans ce passage? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme bonne nouvelle dans ce passage? Alors, j'ai relu 2 fois le texte, hein, et il y a 4 versets. On peut encore relire chaque verset et se dire que Jésus, il a quelque chose pour nous. Verset 30, les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et verset 31, « Venez à l'écart, leur dit Jésus, dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Venez à l'écart dans un endroit désert. Dans d'autres versions, il est marqué « isolé ». Dans ces versets, on ne parle pas beaucoup, à part cette phrase de Jésus, une phrase toute simple, hein, il invite ses disciples ou apôtres à venir se reposer. « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Alors, pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Si on revient un petit peu en arrière, toujours au chapitre 6 et au verset 7, il est dit « Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Et alors il appela les 12 disciples ou apôtres, et commença à les envoyer 2 à 2. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. » Donc les disciples ou les apôtres sont envoyés par Jésus en mission. Donc ils reviennent fatigués. Ils reviennent aussi en retrouvant Jésus. Hein. Ils ont été séparés de Jésus pendant un certain temps. Le bon sens veut qu'ils se reposent, et on pourrait croire que Jésus ne leur donne qu'un conseil d'hygiène. Reposez-vous. Hein. On a besoin tous de se reposer à un moment ou à un autre. Mais ça va un peu plus loin que cela. Cette invitation consiste à se retirer dans un lieu à l'écart et isolé. Un lieu à l'écart et isolé. Bien sûr, dans la traduction qu'on a vue tout à l'heure, il est dit dans un endroit désert. Donc, c'est peut-être un peu excessif, mais cela veut dire dans un lieu à l'écart et isolé. Ce n'est pas une invitation à s'asseoir tout seul dans un endroit où il n'y a rien du tout. Jésus donne une invitation au ressourcement parce qu'il accompagne ses disciples, il est avec eux. Il les invite à se ressourcer. Ils ont beaucoup donné, ils doivent maintenant se recueillir au sens propre du verbe « recueillir ». Se recueillir, qui veut dire se rassembler, se regrouper pour éviter la dispersion. Les disciples ont été dispersés dans leur mission que Jésus leur a donnée. Sans disperser, ça veut dire ils ont été à droite, à gauche, ils ont parcouru les villages. Nous aussi, on a été, peut-être cette semaine, en mission aussi. On a été dispersés. Hein. On était à droite, à gauche. On a vaqué à nos occupations. On a peut-être été dans notre travail. On a peut-être rencontré des gens, des amis. Donc, nous avons été un peu dispersés. Et comme les apôtres, ce matin, nous nous réunissons dans un endroit un peu à l'écart, isolé. Ce n'est pas un lieu désert, hein, parce qu'on est peut-être 25 là. Donc, voilà, on est ensemble. Hein. Après une semaine de séparation, on se retrouve dans un endroit à l'écart pour entendre la parole de Dieu, pour chanter des cantiques. Hein. On a lu là à la fin du passage pour la Sainte Seine, hein, ils ont chanté des cantiques. Donc c'est ce que nous avons fait ce matin et cela nous fait du bien. Jésus invite ses disciples à une respiration, à un moment de ressourcement. Ils ont été en mouvement dehors, vers le dehors, ils ont dépensé de l'énergie et maintenant
ils doivent revenir vers Jésus, retrouver de l'inspiration, et puis des fois ça fait du bien de revenir sur soi. Que faisons-nous ce matin, sinon justement nous réunir dans un endroit à l'écart et isolé des bruits du monde pour nous reposer des soucis quotidiens? On a eu plein de soucis quotidiens cette semaine. J'étais en train de... Parlant de soucis quotidiens, j'étais en train de penser à ma chaudière qui ne fait pas d'eau chaude. C'est un petit truc, hein. Non, mais c'est pas grave, c'est rien. En fait, quand on compare aux soucis, aux maladies, c'est rien. Ça se répare. Mais voilà, des fois, c'est des petits trucs qui nous contrarient. Mais voilà, si on franchit la porte, ça n'a plus d'importance. On est là ensemble pour se ressourcer. Donc le premier message que l'on voit dans ce passage, c'est qu'il y a un message d'encouragement au recueillement. Hein, on est souvent dispersé, on a plein de choses à faire, à penser, à réaliser. Nous courons à droite et à gauche. On s'éparpille en 1000 tâches. Et parfois même, on a l'impression que la journée n'est pas assez longue, hein, ou qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Et parfois aussi, il n'y a pas que le physique, hein, il y a l'esprit aussi. Nos esprits sont surchargés des informations que diffusent les journaux. Hein, si on allume la télé, il y a plein d'infos. La radio, la télévision, Internet. Et on est tenu en haleine par l'actualité. Parce qu'on voit des guerres, on voit des attentats, on voit des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, en ce moment, voilà, la politique est un petit peu difficile, mais voilà, c'est notre monde. Et pourtant, Jésus aussi s'adresse à nous ce matin en nous disant, il s'adresse à nous par cette parole, « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Venez à l'écart et reposez-vous un peu. On se repose un peu ce matin. On est pas mal installés. Hein. On a des chaises qui ne sont pas confortables. Si on était dans un fauteuil, on s'endormirait, mais voilà. On est à l'écart pour être ensemble dans la communion fraternelle et aussi avec Jésus, notre ami. Cette parole nous invite à déposer un moment les soucis du monde pour reprendre des forces. Peut-être même on pourrait dire que c'est une consigne que Jésus nous donne, qui nous met en garde contre l'activisme désordonné, mais aussi nous dire que finalement on a besoin aussi de repos. Parfois, dire qu'on se repose, ça nous fait culpabiliser parce que, voilà, on aurait plein de choses d'autres à faire. Mais il y a un moment donné, il faut savoir se reposer. Ce matin, on ne se repose pas tant que ça. Hein. On a chanté, on a lu. Yvon aime bien faire lire les uns et les autres. Donc voilà, chacun de nous a préparé quelque chose peut-être avant de venir et a partagé. Notre sœur nous a partagé cette bonne nouvelle de ces papiers. Donc ça aussi, ça nous fait plaisir de l'entendre. Et voilà, des fois il faut du temps, beaucoup de temps, avant que les choses se réalisent ou n'arrivent. Je pense à Maxime aussi qui, dans sa recherche, il y a longtemps qu'il nous en parle. Ça ne bouge pas pour l'instant, mais voilà. Quand est-ce que ça va se décanter, je ne sais pas. Quand est-ce que la réponse va arriver, mais voilà. Mais Jésus nous demande d'être aussi persévérant, fidèle, jusqu'à ce que les choses s'accomplissent. Donc, le premier message, c'est un message d'encouragement au recueillement. On a besoin aussi de se recueillir. On a besoin de se recueillir ensemble, pas simplement tout seul, on peut le faire, mais aussi c'est un encouragement de le faire ensemble. Alors, bien sûr, il y a cet encouragement à se recueillir. Et qu'est-ce qui se passe? Pour réaliser ce projet,
de se mettre en repos dans un lieu écarté, hein, c'est ce que Jésus a dit. Jésus et ses amis embarquent et traversent le lac. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils atteignent l'autre rive, ce n'est pas du tout un lieu désert. La foule a atteint le point d'arrivée avant la barque. Alors peut-être que, bon, comment dire, le compte-rendu des événements n'est peut-être pas toujours exact. Hein. Je ne sais pas comment était grand le lac, mais il a fallu que ces gens quand même marchent assez vite pour arriver. Hein, faire le tour du lac ou traverser en ligne droite, ce n'est pas la même distance. Mais voilà, Jésus et ses disciples débarquent sur l'autre rive et ce n'est plus un lieu désert. Jésus et ses amis, je pense qu'ils ont dû être surpris en abordant le rivage de voir cette foule. Et pourtant, il est dit qu'ils voulaient fuir cette foule, justement. Hein. Ils n'avaient pas le temps de manger. Ils étaient sollicités et à nouveau, ils arrivent de l'autre côté, à nouveau, toujours cette foule. Mais ces gens qui marchent, qui veulent venir assister, j'allais dire, au débarquement de Jésus et ses disciples, on peut voir qu'ils ont un désir d'entendre Jésus et de voir encore celui qui est le rabbi de Nazareth. Ils ont besoin d'entendre cette parole, les paroles de Jésus. Cette foule, elle est en attente et elle a un bien fondé du besoin de repos. Il n'est pas question d'oublier le monde et ses besoins. Jésus, il voit cette foule. Ils ne font pas demi-tour. Ils auraient peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on aurait fait demi-tour. Non, ils accostent. Et Jésus a vu cette grande foule. Et il est dit au verset 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. Il voit et il a compassion. Peut-être que nous, des fois, on voit, mais on n'a pas compassion. On voit et on passe notre chemin. On voit un besoin, je ne sais pas, ou une situation, et on peut passer notre chemin. Jésus débarque, il voit cette foule, hein, il a des yeux pour voir, et il est pris de pitié. Plus exactement, il fut ému, remué en lui-même. Hein, quand on est remué, c'est que vraiment ça nous touche. Jésus voit la foule, ce n'est pas simplement une vision optique. Hein. Jésus a de l'empathie pour cette foule. Des fois, on peut regarder sans voir. On a une image devant les yeux, mais le cœur, lui, ne voit pas cette image. Mais Jésus, lui, il est ému, remué pour cette foule. Combien de fois on passe notre chemin, et Yvon nous l'a cité ce matin, hein, on passe notre chemin, des fois on est embarrassé, et on ne modifie pas notre trajectoire, on continue notre chemin. Jésus, lui, il s'arrête, hein, il débarque quand même. Je pense qu'il est rentré dans cette foule, et aussi on voit dans d'autres versets qu'il a rassemblé la foule et qu'il les a enseignés. Et pourtant, ils étaient venus pour se reposer. Jésus s'arrête car il voit. Et en voyant, il doit s'arrêter. Jésus avait un projet, hein, comme il a dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un endroit isolé et reposez-vous un peu. » Et ça, ce n'est pas du tout le cas à ce moment-là. Le projet tombe à l'eau. Il emmenait ses amis dans un lieu tranquille pour se reposer et il doit renoncer à son projet. Jésus s'incline devant les circonstances et le repos, ce sera quand ce sera possible. Et je pense qu'on voit souvent que Jésus n'a pas pu se reposer tellement la foule était après lui. Comme je l'ai dit, le premier message du texte, c'est nous inviter au repos. Mais
le second message, c'est qu'il y a une hiérarchie de valeurs. Le repos, c'est bien, c'est nécessaire, hein. On ne peut pas toujours être actif constamment, mais comme Jésus, nous devons prendre en considération les autres, les besoins des autres, et ça, c'est encore plus important. Le premier message, c'est nous inviter au repos. Le second message, c'est qu'il y a une hiérarchie de valeurs et que nous avons besoin aussi de répondre aux besoins des autres. Et parfois, il y a des circonstances qui font que le projet que nous avions fait tombe à l'eau et qu'un autre projet arrive, ou une priorité. Il y a une tension entre ces deux foules. Il n'est pas interdit de fuir la foule, mais il faut aussi la voir. Il faut à la fois savoir se reposer loin du monde, mais aussi il faut savoir répondre aux besoins urgents qu'il peut y avoir dans le monde. C'est une affaire d'équilibre. Il n'est pas interdit de fuir la foule, mais il faut aussi répondre aux besoins. Parfois, dans nos vies, on a des projets et puis une priorité, les circonstances font qu'une priorité se présente, qu'il faut régler un problème, quel qu'il soit, avant de pouvoir se reposer. Et puis, si on continue un petit peu plus loin dans le texte, on voit qu'il y a cette foule et qui est comparée à des brebis ou dans d'autres versions à des moutons, ce qui est parfois un peu péjoratif. Donc des brebis, et puis des brebis ont besoin de bergers. Le récit de Marc nous dit encore autre chose. Jésus a eu de l'émotion en voyant cette foule, et cette émotion l'a fait s'arrêter. À la fin du verset 34, il est dit « Jésus, en sortant de la barque, vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Des brebis qui n'ont pas de berger. Et là encore, c'est intéressant, qu'est-ce que fait Jésus? Il n'a pas simplement compassion, il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, il agit en faveur de cette foule, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, on a des préjugés par rapport aux moutons, aux brebis. Hein. On pense que parfois, c'est des animaux un peu bêtes, parce qu'ils suivent, ils se suivent les uns les autres, mais ils suivent un berger, et le berger les emmène aussi au bon endroit. Si on dit qu'on suit quelqu'un comme un mouton, c'est pas très élogieux. Hein. Ça veut dire qu'on est un peu bête et puis qu'on ne réfléchit pas tellement. Mais voilà, nous sommes une brebis, nous sommes des brebis qui suivons un berger, qui est Jésus. Donc, est-ce que remplacer mouton par brebis serait plus intelligent? Voilà, je ne sais pas, mais nous suivons notre berger qui est Jésus. Et si on parle de suivre Jésus notre berger, ça nous rappelle le thème du psaume 23, qui commence par ces mots « L'Éternel est berger et... » Voilà. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est écrit. Enfin, c'est pas, on le dit, mais c'est écrit. C'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est la réalité? Peut-être que parmi nous ce matin, il y en a quelques-uns qui manquent de quelque chose. Après, comment on traduit ces paroles? Je ne manquerai de rien. Parce qu'il y a le côté physique, il y a le côté matériel, il y a le côté spirituel aussi, qui est certainement plus important. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors après, vous pouvez lire la suite dans le psaume 23. Alors, Jésus dit, ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Si on fait la comparaison avec
notre société, nos différents pays, on a des gouvernants. Est-ce que ce sont des bergers? C'est difficile, hein? Enfin, il y en a très peu, hein? Même, et ça c'est depuis toujours, hein? Je sais qu'en lisant un peu, en cherchant, que même Platon, hein, un philosophe grec, qui était contemporain du prophète Jérémie, il a fait aussi une critique là-dessus. Donc vous voyez que ce n'est pas récent. Il n'y a pas beaucoup de bergers dans ceux qui nous dirigent. Alors, le thème du berger est toujours associé au repos, mais aussi au repas, hein. Le berger, il emmène les brebis pour manger, pour trouver des pâturages, mais aussi pour se reposer. Il y a les deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au verset 30, il est dit... non, 31, deuxième partie du verset 31. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. C'est quand même difficile, hein? Quand on est actif, qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'il n'y a pas de repos, et qu'on ne mange pas non plus, on ne va peut-être pas tenir le coup très longtemps. Donc, Jésus arrive pour trouver une solution. Le berger nourrit et conduit en lieu sûr. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais là, pas de chance, pas de repos et pas de nourriture à ce moment-là pour le berger et pour ses missionnaires, hein, puisqu'ils retrouvent cette foule. Et c'est ce que j'ai dit, les apôtres n'avaient pas le temps de manger. Le repos, le repas, c'est pour les autres. Et l'épisode que nous avons sous les yeux, il va se prolonger, si on lit un petit peu, quelques versets plus loin, il se prolonge par quoi? Qu'est-ce qui se passe après le verset 34? Il y a la foule et... Voilà. Donc Jésus, quand même, hein, quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il a une solution. Une solution. C'est un miracle, hein, c'est impossible à vue humaine. Mais Jésus opère des miracles. Il prend en compte aussi les besoins de la foule. Il connaît nos besoins aussi, personnels. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et il peut répondre à nos besoins. Jésus est le berger annoncé par les prophètes. Jésus est celui qui rassemble et qui nourrit. Il n'y en a pas d'autre. Avant de nourrir cette foule, et on verra qu'il le fait avec les pains et les poissons, hein, la multiplication, Jésus veut nourrir aussi spirituellement la foule. Jésus enseigne. Hein, il commence par enseigner avant de multiplier les pains et les poissons. Parfois, quand on a mangé, hein, on a un coup de barre. Donc, des fois, il faut mieux être, apprendre ou recevoir l'enseignement avant d'avoir mangé, parce qu'après, on pique un peu du nez et on n'est plus vraiment disponible au niveau de notre esprit. Jésus commence par enseigner la foule et après, il la nourrira de manière physique. Le berger annoncé et incarné en Jésus de Nazareth, ce n'est pas un meneur d'hommes ou de troupeaux. Ce n'est pas un guide, c'est un enseignant. Hein, il n'est pas là pour être un gourou. Il est là pour être un enseignant, pour apporter quelque chose de bon à la foule, la bonne nouvelle. Jésus, il traite les humains en humains et non en moutons. Hein. On a parlé de... Jésus dit qu'ils étaient comme des moutons, des brebis, mais Jésus, lui, il traite ces humains en humains et non en moutons. Il délivre une parole. Et il délivre pas n'importe quelle parole, hein, parce que dans notre monde, parfois, c'est une parole de séduction, une parole pour racoler les gens, ou alors, ce n'est pas un message publicitaire non plus.
Jésus, lui, il enseigne la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est un enseignement que délivre Jésus. Jésus s'adresse à l'intelligence des gens. Hein. Il leur demande de réfléchir. Il n'est pas là pour les emmener quelque part ou leur faire croire certaines choses. Par le passé, il y a eu des leaders. On connaît le Führer, hein, qui a emmené plein de personnes à sa suite. En Italie, il y a eu Mussolini aussi, qui a emmené plein de personnes derrière lui. Et il y a aussi d'autres gourous. Et parfois, quand on voit la fin, hein, c'est déplorable, mais souvent, ils sont finis de manière, dramatique. Et tout ce qu'ils avaient fait s'est effondré, puisque ce n'était pas fait sur de bonnes bases. Ce n'est ni le Führer, ni Mussolini ou autre gourou qui parle aux émotions, mais et qui finalement conduisent les gens ou les foules à l'abattoir. Jésus fait appel à l'intelligence de ces personnes qui sont devant lui. Jésus enseigne, il instruit, mais il ne séduit pas. Jésus n'agit pas, ne parle pas pour séduire. Il enseigne, il instruit. C'est le troisième message de ce texte. Le premier message, on est invité au repos. Mais le deuxième message, le repos, c'est pour un peu plus tard parce qu'il faut aider la foule qui est là. Et le troisième message, c'est que Jésus, il doit enseigner, il doit instruire cette foule. Le besoin urgent de ce troisième message, c'est de répondre aux besoins des foules qui sont comme des brebis sans berger. Ça veut dire que la foule a soif de comprendre, d'apprendre. Est-ce que nous, on a encore soif d'apprendre ou de comprendre? Est-ce qu'on a soif encore de comprendre et d'apprendre? Jésus renonce au projet de se retirer au calme avec ses amis, uniquement parce qu'il voit en cette foule l'attente d'un enseignement. Le repos, ce sera pour un peu plus tard, c'est prévu, mais en attendant, il faut répondre aux besoins urgents de cette foule. On voit qu'il y a quand même dans ce texte des trésors cachés, hein, de ce que Jésus demande, de ce que Jésus dit, et aussi de ce qu'il fait. Jésus veut toujours apporter une seule bonne nouvelle aux foules, à ceux qui sont autour de lui. Bien sûr qu'il y a besoin de repos, bien sûr qu'il y a besoin de manger, bien sûr qu'il y a besoin aussi de s'hydrater, hein, et on voit aussi cet épisode avec, où il rencontre cette femme près du puits, mais Jésus toujours met en priorité l'enseignement, l'annonce de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est le berger qu'Israël attendait. Hein, c'est bien ça, hein, la bonne nouvelle. Jésus est le berger qu'Israël attendait. Le berger qui conduit ses brebis en des lieux paisibles et les nourrit en abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour terminer, aujourd'hui, nous sommes au milieu de discours en tout genre. Alors, on a les discours politiques, économiques, commerciaux, hein, on est, envahi par cela, qui dispersent nos esprits, mais sachons aussi recevoir, accueillir la parole de Jésus, le Christ, une parole qui apaise et instruit. Hein, si on regarde les infos, on va nous parler de la dette, on va nous parler de l'inflation, on va nous parler de plein de choses, augmentation des impôts ou de choses comme ça, qui ne nous font pas plaisir, mais il y a une parole qui est importante, c'est celle de Jésus,
qui apaise et instruit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas là pour écouter la voix du monde. L'enseignement du Christ, sa prédication, sa mort et sa résurrection nous poussent à comprendre que la soif infinie du monde, eh bien, elle doit renouveler aussi notre faim, notre passion. Nous devons avoir passion de la parole de Dieu, la passion de notre ami Jésus-Christ, le découvrir. Notre monde a soif de quelque chose. Peut-être qu'il ne le sait pas lui-même. La réponse se trouve dans l'enseignement du Christ, mais à nous aussi de marcher sur ce chemin que Christ aussi a mis devant nous. Sachons répondre aux besoins selon nos capacités. Le premier message, c'était avoir du repos. Le deuxième message, c'est que quand même, il faut répondre à des besoins avant le repos. Des fois, ça arrive. Et le troisième message, c'est qu'il faut aussi répondre aux besoins qui sont... peut-être il n'y a pas la foule devant nous, mais peut-être répondre aux besoins du voisin, du conjoint, dans notre famille, dans notre travail. Des fois, on est sollicité. On a parlé de fruits ce matin. Voilà. Comment manifestons-nous les fruits qui sont en nous? On a tous des fruits. Après, voilà, il faut qu'ils se manifestent. Donc, que Jésus vous donne du repos, vous donne de répondre aussi aux besoins qui sont autour de vous et aussi que vous puissiez apporter une bonne parole autour de vous. Amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus est le bon berger. Avec lui, je ne manquerai de rien.